Ibrahim Ba, le président de l'amicale des élèves étudiants de Saint-Louis qui sont basés à Dakar, communément appelé US. Les problèmes sont nombreux, mais parmi ces problèmes, je peux citer le problème de logement que nous rencontrons aujourd'hui. Et que j'avais alerté depuis le mois de décembre. J'avais même publié un communiqué en alertant les autorités saint-louisiennes en leur disant que bon, nous sommes sous la menace d'une expulsion de notre maison qui se trouve aux HLM 5. Ouais, depuis lors, nous n'avons pas de revenus. Bien vrai qu'il y a des autorités qui nous appuient, qui nous reviennent à chaque fois qu'on les envoie, des correspondances. Mais le problème a persisté. Parce qu'aujourd'hui, là où je me présente devant vous avec les membres du bureau qui sont derrière, parce que nous avons reçu une ordonnance d'expulsion depuis la semaine dernière. Et que cette ordonnance a indiqué que nous avons une semaine, voire 2 semaines pour quitter les locaux. Et si nous quittons les locaux, je peux dire que au mois d'octobre, si l'université ouvre ses portes, les étudiants qui sont de Saint-Louis, les étudiants saint-louisiens qui doivent reprendre leurs cours à l'UQAD ou bien dans le privé n'auront pas de logement. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui aussi pour s'adresser à vous, s'adresser à la population saint-louisienne, mais surtout aux autorités locales, les autorités concernées. Là-bas, nous sommes 60 voire 70, il y a même 80 étudiants. Et 80 étudiants, garçons et filles. Les garçons sont logés en bas et les filles, elles sont en haut. Parce que les filles occupent presque les 4 chambres. L'appartement compte 7 chambres. Les filles occupent les 4 chambres, les garçons les 3. Oui, le problème, je pense, le problème cette année-ci est exceptionnel. Je pense que les prédécesseurs, c'est-à-dire les bureaux qui nous ont précédés, ils percevaient la subvention de la municipalité. Oui, à travers ces subventions, ils parvenaient à payer le loyer. Mais nous, la subvention que nous avons perçue cette année-ci, c'était la subvention de l'année 2024 qu'on a versée pour l'année 2025. Et cette subvention-là a été versée à la dame pour toute l'année 2024. L'année 2025, nous ne pouvons pas aussi recevoir une autre subvention de la municipalité. On ne peut pas subventionner une association 2 fois en une année. Oui, vous avez aussi évoqué les autres autorités qui nous ont appuyés. Ouais. Si vous parlez d'autorités, je peux évoquer le nom d'Ibrahim Diop, celui qui gère le fonds pour l'habitat social. Il habite ici à Pékin. Actuellement, il nous appuie. Je veux dire que c'est notre partenaire majeur, Ibrahim Diop. Oui. Et Cheikh Bamba Dièye aussi, il nous a assisté une somme importante pour que nous puissions régler certains problèmes. Nous avions aussi reçu une aide venant de la directrice générale de l'OLAC durant le mois de Ramadan. Hier aussi, j'ai eu à la contacter, elle m'a dit qu'elle se trouve actuellement à Bakel. Mais dès son retour, elle nous recevra. J'ai également rédigé des correspondances pour les envoyer dans les entreprises locales qui sont ici à Saint-Louis. La Sonatel, pour ne pas faire de la publicité, Sonatel, Sénélec, de même l'entreprise bancale. Mais nous n'avons pas encore reçu nous n'avons pas encore de revenus venant d'eux. Le directeur général de la SAID aussi, ça fait 4 correspondances que nous écrivons envers lui. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de retour. Bien vrai que M. Khalifa nous a reçus la semaine dernière, il a dit qu'il fera le possible pour que nous puissions le rencontrer. Aussi, M. Babacar Diop, directeur général du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis. Ça fait aussi 6 mois que je cherche à le rencontrer. J'ai eu à contacter son bras droit, M. Mamadou Diop. Il m'a dit d'attendre d'ici la semaine pour voir comment pourra-t-il faire pour arranger une rencontre avec le directeur Babacar Diop. Pour lancer un appel, je peux dire que nombreux d'entre eux sont au courant de la situation. Oui, parce que nous avons envoyé des demandes d'aide ou d'audience à toutes les autorités. Que ce soit M. Détchefal, je suis allé moi personnellement chez lui pour le voir. J'ai eu à le rencontrer. J'ai même adressé des correspondances à M. le ministre, le directeur de cabinet du président, M. Maritaounian. Aussi, ça fait 6 mois que nous cherchons à le rencontrer, mais nous ne parvenons pas à le voir. Aussi, de même que Maudou Bengay, directeur ACPEX, Gorgol Thiam, le directeur de COSEC, nous lançons un appel solennel à toutes ces bonnes volontés, à toutes ces autorités,
étatiques, toutes ces autorités locales de nous venir en aide, parce que nous en avons besoin. Là, les papiers que j'ai avec moi, ça c'est l'ordonnance d'expulsion. Oui. Pour éviter certains problèmes, aussi pour permettre les étudiants qui sont dans le public, qui sont dans le privé, autant pour moi, de rester là-bas pour 1 semaine, 2 semaines. Nous avons interjeté un référé de difficultés, ce qui nous permettra de rester là-bas 1 voire 2 semaines. Parce que le 9 septembre prochain, nous devons aller rencontrer l'huissier de justice et l'avocat pour voir quelle sera la situation après. Juste pour lancer un appel à l'endroit de toutes les nouvelles autorités qui sont là. Aussi, je pense que nombreux d'entre vous ont oublié pourquoi ils sont là. Savez-vous, il y avait des jeunes qui se battaient à côté de vous depuis 10 ans. Parce que vous me connaissez, vous reconnaissez mon visage. Aujourd'hui, l'amicale est apolitique. Peut-être les personnes, ceux qui dirigent l'amicale peuvent être colorés de politique. Mais l'amicale est apolitique. Et nous n'allons jamais utiliser l'amicale pour des fins politiques. Nous vous appelons tous à venir soutenir vos petits frères. Et aussi à mettre de côté les égos, à mettre de côté, dire que ce jeune, il est de PASTEF, il est de AFP, il est de PS, il est de APR. Non, je ne vais pas le soutenir. Ça n'a pas de sens. Notre dénominateur, comme c'est la ville de Saint-Louis. S'il n'y avait pas la ville de Saint-Louis, nous ne serons pas là à vous demander de nous aider. Aussi, nous sommes des étudiants, nous n'allons jamais quémander. Nous n'allons jamais quémander. Nous pensons que vous êtes des autorités, vous êtes nommés. Donc vous avez l'obligation de nous soutenir. Certains d'entre vous nous disent que oui, le Premier ministre a dit ceci. Le Premier ministre n'a rien dit. Il a été clair avec tout le monde. Nous sommes là hier, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes des historiens du présent. Arrêtez ça et venez aider vos petits frères. Demain, si vous avez besoin de ces étudiants-là, c'est vous qui allez descendre et dire venez m'aider. Lorsque vous cherchez des parrainages, vous étiez allé vers les étudiants. Lorsque vous voulez les gens votent pour vous, vous étiez allé chercher les étudiants. Et les étudiants se sont battus, les étudiants sont décarcassés pour vous. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je ne parle pas de 1968-1993, mais les années précédentes, tout le monde sait que le rôle crucial que les étudiants ont joué pour que vous accédez là où vous êtes. Je lance un appel, Mame Diarra, directrice générale de l'OLAC, parce que moi, tout le monde dit que c'est ma maman, oui, parce que nous avons d'autres relations, mais je te lance un appel solennel d'appuyer encore une fois les étudiants. Yacine Samb, député, tu es notre mère, nous tous. Tu as des enfants qui ont l'âge que nous avons. Nous vous tendons la main, nous voulons de venir assister vos enfants. Monsieur Modoumben Gueye, coordonnateur PASTEF aussi, DG Aspex par ailleurs. Madame Fama Bachir Ba, nous vous tendons la main. Aussi pour dire aussi à ces gens qui disent que les étudiants sont des dorcats. Peut-être vous, lorsque vous étiez étudiant, vous étiez des dorcats, mais pas nous. Nous ne sommes pas des dorcats. Nous travaillons pour les étudiants, nous travaillons pour l'avenir. Nous sommes là pour eux. Nombre d'entre nous qui sont là sont à la fin de leur cycle. Moi qui vous parle aujourd'hui, moi qui s'adresse à vous. Je suis étudiant en Master 2, j'ai déjà déposé mon mémoire. Je vais soutenir demain. Après, je vais quitter l'université, tout comme ceux qui sont derrière moi. Nous n'avons rien à gagner à travers cette amicale, juste pour appuyer nos petits frères, nos petites sœurs qui sont là. Aussi pour les parents d'élèves et étudiants, je vous dis, regardez très bien ce qui se passe à Dakar. Je ne parle pas de Dakar, mais de manière générale. Parce que c'est un problème général. Les amicales subissent toujours, ou bien sont toujours victimes de leurs autorités. Surtout nous sommes victimes de nos autorités. Merci beaucoup.